Ami Scorpion, bonjour, je suis très heureuse de te retrouver pour cette lecture intuitive pour la vie sentimentale pour le mois de décembre 2022 pour toi, ami Scorpion. Alors pour faire cette lecture, je vais utiliser le tarot Rider-Waite et puis je prendrai à la fin une petite carte de l'oracle de la sagesse soufie pour voir un petit peu le message complémentaire, le conseil que l'on veut bien nous donner pour cette guidance que je te propose aujourd'hui. Alors, comme tu le sais peut-être, je vais faire un tirage en miroir, un tirage pour toi, et puis pour le ou la partenaire avec qui tu partages ta vie, ou alors ça concernera la personne que tu as dans le cœur, ou alors aussi, ami Scorpion, cela peut parler pour la personne qui vient vers toi si tu es célibataire. Alors évidemment, tu adaptes en fonction de ce que tu vis et on va regarder donc avec quelle énergie, ami Scorpion, tu arrives dans ce mois de décembre au niveau du cœur. Allez, c'est parti pour les Scorpions, décembre 2022. L'énergie du Scorpion, waouh, un cavalier de bâton. Eh bien ici, ami Scorpion, on a envie d'être dans l'action, c'est passionné, ça va vite, en tout cas il y a un désir d'aller vite, il y a besoin d'aller faire quelque chose en amour. On se dépêche, on a envie là, on a envie d'aller vite, on a envie que les choses peut-être avancent aussi en fonction de ce qui est vécu actuellement dans le domaine du cœur. En tout cas, une énergie de feu, une énergie d'action et une énergie passionnée, ami Scorpion. Et le cavalier de bâton, il est fougueux, il est en mouvement, tu vois, le cheval, il est en plein élan. Donc peut-être que tu arrives déjà dans décembre, ou alors c'est cette énergie qui va se manifester pendant ce mois de décembre. En tout cas ici, ben, il faut bouger, ami Scorpion. Soit tu es invité à bouger, soit tu as un grand désir, toi, de bouger, de faire avancer des choses. C'est possible. Alors on va regarder en face le partenaire ou la partenaire, évidemment, dans quelle énergie il ou elle se trouve. Whoop, 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 c'est pas la même ici, c'est pas la même. Pardon, hop, puisqu'on a le pendu. Non, je l'ai mise encore à l'envers. Le pendu, ami Scorpion, et bien là, on a un partenaire qui ne sait plus trop, qui a la tête un petit peu à l'envers et qui ne voit pas du tout les choses comme peut-être toi tu les vois en tout cas, et en tout cas qui a l'air en mode ne sait pas quoi faire, ne sait pas quelle décision éventuellement prendre par rapport à cette fougue hein, qui arrive ici. On a quelqu'un qui est possiblement retenu, hein, puisque le pendu il est attaché ici par les pieds, tu vois, qui a des liens, il y a des choses qui le retiennent, qui l'empêchent, et on a quelqu'un qui est en situation très inconfortable. Possiblement, c'est quelqu'un qui se sent en posture sacrificielle par rapport à ce qu'il ou elle vit. Hein, voilà, peut-être par rapport au travail, par rapport à la famille, par rapport à quelque chose qu'elle est obligée, qu'il est obligé de laisser sur le côté et pour lequel, pour s'engager par exemple avec toi ou pour être engagé en tout cas dans le couple, ce partenaire en tout cas n'est pas du tout en position confortable en ce mois de décembre, en tout cas voilà dans l'énergie dans laquelle il arrive ou elle arrive dans ce mois de décembre. Au niveau du cœur, c'est plutôt charivari, c'est plutôt je suis incapable de faire quelque chose, de décider quoi que ce soit parce que bah là, je suis pas en posture, je ne suis pas en posture et je n'ai pas surtout les moyens de faire quelque chose, de bouger, de faire avancer les choses telles que toi là, tu souhaites les faire avancer telles que toi, tu commences à mettre ce mouvement en marche possiblement, ami Scorpion. Alors, quel va être ton défi? Quel va être ton défi dans cette situation amoureuse par rapport à ton partenaire de vie, par rapport à la personne que tu as dans le cœur ou la personne qui vient vers toi? Ton défi, waouh, cavalier de coupe. Alors, cher ami Scorpion, hein, ce mois-ci, c'est un mois de mouvement hein, dans le domaine du cœur. Un mois où toi, tu bouges, tu ne laisses pas les choses où elles sont, tu avances. Et le cavalier de coupe, c'est celui qui vient donner sa coupe d'amour, c'est celui qui vient apporter des bonnes nouvelles dans le domaine du cœur, qui vient peut-être de proposer un engagement. C'est possible. Ici, toi, ami Scorpion, tu es très décidé à faire avancer la relation sentimentale, le couple ou
ta situation si tu es en mode célibataire et si tu es célibataire, tu pars en quête, hein, de cette personne chère à ton cœur qui va venir en tout cas, devenir chère à ton cœur. Mais ici, on a vraiment un mois de décembre où tu es cavalier, tu es en action et ici ton défi, eh bien ça va être peut-être le défi d'aller proposer quelque chose à ce partenaire, renouveler un projet de vie, un projet amoureux, pourquoi pas un voyage en amoureux, hein. C'est bientôt les fêtes, peut-être que tu as envie de, voilà, de proposer un petit séjour en amoureux sur ce couple, peut-être, qui est là depuis, qui existe et qui vit depuis un certain temps. Possiblement, tu souhaites venir proposer un engagement, une implication différente au partenaire que tu as rencontré il y a peu ou avec qui tu partages ta vie depuis peu. En tout cas, vraiment, il y a beaucoup de mouvements et ton défi, c'est le mouvement. Ton défi, c'est de rester dans cette action et d'aller, toi, faire un pas vers ce partenaire qui, lui, je te le rappelle, est vraiment dans une posture totalement inconfortable et c'est quelqu'un qui potentiellement aujourd'hui ne peut pas bouger. En tout cas, il ou elle en est persuadé qu'il ne peut pas bouger plus que là où il est et qui est peut-être aussi, selon ce qui est vécu, hein, toi seul peux savoir, ami Scorpion, donc tu adaptes en fonction de ce que tu sais du partenaire, mais qui est en posture sacrificielle, possiblement aussi. Alors le défi de ce partenaire, le défi de... Ah, waouh! Waouh! Le partenaire, hein, il n'est pas dans les mêmes énergies, hein, ami Scorpion, hein, puisqu'ici, j'ai un 5 de coupe. J'ai un 5 de coupe. Et le 5 de coupe, c'est les coupes, c'est l'amour, l'émotionnel. Mais le 5 de coupe, c'est vraiment l'énergie de la perte, l'énergie du deuil, l'énergie de la rupture, hein. Donc, on a quelqu'un qui est dans le défi de, pour moi, de tourner le dos au passé, de clore un chapitre de vie, tourner le dos à quelque chose qui a été difficile. Alors, est-ce avec toi? Est-ce avec quelqu'un d'autre? Toi seul le sais, cher ami Scorpion. Mais ici, on a quelqu'un qui revient de loin et qui son défi, c'est de tourner le dos au passé, c'est de digérer ce qui a été vécu dans le domaine du cœur. Et possiblement, ce partenaire, il a encore un peu de mal parce qu'il est, voilà, il est en pleine guérison, vraisemblablement, en tout cas au vu de ce qu'il y a ici. Et son défi, c'est de faire ce deuil, de toutes ces, comment dire, ah, je vais pas trouver le mot, dis donc. Toutes ces étapes, pardon, du deuil pour tourner le dos, clore quelque chose vraiment, alors que toi, bah, tu es dans l'énergie de on avance, on avance. Et possiblement, si tu es en couple avec ce partenaire, eh bien, tu mobilises énormément d'énergie, énormément d'énergie. Et c'est pour ça qu'on a un cavalier de bâton ici, parce que tu veux certainement venir aider, soutenir ce partenaire qui, lui, digère quelque chose. Ce partenaire digère quelque chose. Voilà, donc on a beaucoup un mois vraiment alors compliqué ici, et puis ici, ben, beaucoup d'énergie, hein, de soutien. Alors ce qui va venir t'aider justement toi, ami Scorpion, ce qui va venir l'énergie ou les personnes, ce qui va venir t'aider, waouh, c'est le battleur. Le battleur, très belle énergie le 1, le renouveau, le nouveau chemin, le recommencement peut-être, hein, si là, si on parle d'un couple ici qui est là depuis un certain temps. En tout cas, le nouveau chemin, le commencement, le départ, et voilà, la magie de pouvoir proposer les choses, d'avoir l'énergie pour le faire et puis, cette envie, que tu as, que les choses avancent et tu es bien OK qu'aujourd'hui, il te semble, en tout cas, ami Scorpion, qu'avec ce partenaire, même si les choses, sont difficiles, eh bien, voilà, tu as tout en main et en tout cas, l'univers ta guidance, tes guides viennent te soutenir en ce sens pour acter ce nouveau départ, hein, ce nouveau chemin ou ce renouveau en amour auquel tu aspires et qui est là et qui te porte dans cette énergie de commencer quelque chose. Et ce qui t'aide vraiment, c'est de comprendre que tu as tout aujourd'hui, hein, pour entamer un nouveau chemin. Alors soit parce que tu es célibataire et que voilà, tu as plein de choses déjà posées dans ta vie et que tu sais maintenant qu'il faut, toi, aller t'engager pour trouver éventuellement le ou la partenaire. Tu sais qu'il y a des choses à faire et tu as l'énergie pour ça, cette énergie, cet élan avec le battleur qui est une lame majeure, qui est une énergie majeure, de grand soutien pour toi, en tout cas pour ce mois de décembre. Et puis, pour le partenaire en face, qui lui est pas du tout dans la même énergie, hein, qu'est-ce qui va venir l'aider?
La justice, waouh, l'âme majeure aussi, hein, ami Scorpion. On a quelqu'un ici, alors la justice. Alors il y a plusieurs messages, évidemment, en fonction de ce qui est vécu ici, là, chez ce partenaire. Évidemment, ça peut nous parler de la justice des hommes. Peut-être que ce partenaire est en train de faire le deuil d'une relation passée et qu'il a des choses à régler au niveau judiciaire, au niveau d'une liquidation matrimoniale. C'est peut-être quelqu'un qui vient de rompre, enfin qui a subi une rupture. Euh, Éventuellement, voilà, parce qu'il y a eu peut-être aussi eu une trahison, c'est possible. Mais ici, voilà, il y a potentiellement une liquidation matrimoniale et ici, il y a la justice des hommes qui passe. Alors, ça peut être aussi un notaire, ça peut être voilà, un huissier, un juge qui intervient hein, pour aider ce partenaire à tourner le dos au passé, à clore ce chapitre. Ça peut aussi nous parler de l'équilibre, de retrouver l'équilibre, une énergie qui va aider ce partenaire à remettre les pieds, se remettre la tête à l'endroit, les pieds sur terre, délier ces liens qui le retiennent ou la retiennent, qui l'empêchent hein, d'être bien dans sa vie aujourd'hui. Et puis ça nous parle aussi de la justice divine, la justice céleste qui vient aider, qui vient soutenir ce partenaire pour retrouver cet équilibre intérieur par rapport à ce défi important qui est de tourner le dos au passé, qui est de clore un chapitre, qui est de regarder vers l'avant, de se remettre se remettre debout sur ses pieds pour démarrer quelque chose, hein, puisque toi, tu es en face dans une énergie de nouveau départ. Donc, une lame majeure aussi qui vient aider, soutenir ce partenaire. C'est pas rien, ami Scorpion. Par rapport au partenaire ici, on a vraiment un défi important, beaucoup de soutien et quelque chose de juste hein, pour ce partenaire qui aujourd'hui doit pouvoir se réaligner dans la vie puisqu'en face, on a toi, ami Scorpion, qui vient apporter cette coupe d'amour, cette proposition peut-être d'engagement ou d'étoffer la relation ou de lui donner un nouveau souffle, une seconde chance en quelque sorte à cette relation si elle existe déjà depuis un certain temps. Alors, on va dire ici l'évolution un petit peu là au niveau du cœur. Waouh, 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 waouh. J'ai un 3 d'épée pour toi, ami Scorpion. Alors, le 3 d'épée, ami Scorpion, et je vais reprendre une carte parce que je ne peux pas rester comme ça. C'est le cœur brisé, en fait. Hein. C'est le cœur brisé. Parce que là, je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément d'énergie déployée hein, par toi, ami Scorpion, pour venir soutenir ce partenaire. Et peut-être que, eh bien, il n'est pas encore apte, ce partenaire, à sortir de ce mode pendu. Hein. Et possiblement, tu vas déployer énormément d'énergie dans ce mois de décembre. Et il y a une forme de déception que les choses n'avancent peut-être pas aussi vite que tu le souhaites par rapport au partenaire. Peut-être que le partenaire, si tu viens faire une proposition d'engagement, n'est pas encore prêt à cet engagement. Et possiblement ici, j'ai quand même une énergie de cœur brisé. Alors, on va regarder. Je vais reprendre une carte dessus parce que je ne peux pas laisser ça comme ça. Ok, bien, on a un as d'épée. L'as d'épée, c'est l'as de vérité, c'est dire les choses, dire ses vérités, c'est libérer la parole, libérer la pensée. Et puis c'est un as, donc on est vraiment sur l'idée de début, de renouveau, de commencer quelque chose. Et ici, eh bien, ami Scorpion, ce qui va t'aider à ne pas être dans cette énergie lourde du cœur brisé, eh bien, ça sera d'être très très clair, de dire les choses extrêmement clairement à ce partenaire. Euh, Potentiellement, tu ne veux pas lui briser le cœur ou le bousculer plus que ça, parce qu'ici, on a quand même une sacrée énergie d'avancer, pour faire les choses, pour venir peut-être même proposer quelque chose. Et ici, tu ne veux peut-être pas non plus euh, bousculer ce partenaire qui, tu le vois bien et peut-être que tu le constates bien, n'est pas du tout dans la même énergie que toi. Ce partenaire est peut-être pas encore prêt alors que toi tu l'es. Donc ici, l'as d'épée va venir vraiment, ce qui va t'aider, c'est ça, c'est la communication avec ce partenaire, c'est de dire les choses en vérité, en authenticité. Peut-être en quelque sorte de poser comme un ultimatum à ce partenaire aussi. C'est possible, ami Scorpion, hein, selon ce qui est vécu dans le couple ou dans la relation ou par rapport à une personne que tu as dans le cœur.
Il y a ici, en tout cas, l'idée de ne pas avoir envie de souffrir évidemment, et surtout, voilà, d'être authentique, de dire les choses et potentiellement, c'est ce qui va venir te soutenir parce que tu déploies énormément d'énergie et que le partenaire a peut-être besoin d'entendre des choses, et peut-être aussi qu'il a à te dire des choses, ce partenaire, et peut-être que c'est potentiellement qu'il n'est pas prêt à cet engagement que toi, a priori, tu as envie de proposer, d'avancer dans la relation. Alors pour le partenaire, alors écoute, on a l'impératrice. Alors c'est une lame majeure. Alors pareil, l'impératrice, c'est une très 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 belle énergie, hein, mes scorpions, parce que c'est une énergie d'abondance, c'est une énergie de gestation, il y a des projets en gestation, il y a quelque chose qui est en train de couver chez ce partenaire. C'est quelqu'un, voilà, qui ne restera donc probablement pas, et tant mieux, dans cette énergie de deuil, de perte, d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un, dans cette énergie de pendu, hein, dans laquelle il ne peut rien faire, rien voir et pas être aligné à toi, tes énergies. Ici, on a l'impératrice, donc il y a quelque chose qui se rétablit, hein, d'accord? On a une énergie de rétablissement chez ce partenaire. Possiblement, c'est pas forcément un très bon timing encore, peut-être pour proposer un engagement à ce partenaire. Peut-être que là, pour éviter d'avoir une réponse négative ou en tout cas les choses sont différées, on t'invite aussi, ami Scorpion, à dire les choses, à les proposer, mais voilà, à être bien sincère évidemment dans tout ce que tu vas pouvoir proposer. Mais attention, attention, parce que là, le partenaire, il a besoin de temps, les choses sont en train de mûrir, sont en couvade, j'ai envie de dire ça comme ça, mais des belles choses, parce qu'après on nous parle d'abondance. Il y aura quelque chose d'abondant et de très positif dans cette relation. Alors, on va regarder avec l'oracle de la sagesse soufie. Hop, hop, hop. Alors néanmoins, ce qui est assez curieux, ami Scorpion, c'est que je n'ai pas, par exemple, la tempérance, tu vois. Alors, la tempérance, j'aurais pu te dire de différer, hein, éventuellement, ta demande d'officialisation, etc. En même temps, je ne l'ai pas. Donc, tu feras bien évidemment en fonction de ton cœur, en fonction de ce que tu prépares, en fonction de ce que tu ressens. Mais bon, c'est vrai que cette énergie de 3 d'épée me plaît vraiment moyennement par rapport à toutes les autres belles énergies ici. Alors voilà, attention, possiblement quand même à ne pas voilà, se prendre éventuellement un mur, comme on dit, et peut-être d'entamer ce nouveau chemin, mais voilà, alors avec bien évidemment beaucoup de bienveillance, beaucoup d'authenticité, à être pleinement authentique par rapport aux attentes, aux projets, par rapport aux possibilités. Et vraisemblablement, peut-être que tu as besoin encore que ce partenaire puisse être complètement libéré d'un passé compliqué avant de pouvoir vraiment pleinement t'engager avec lui ou avec elle. Alors la carte qui a sauté, c'est quand même s'abandonner avec joie. Et ça, c'est génial. Et quelque part, c'est vraiment l'énergie dans laquelle tu te trouves. La grandeur s'atteint par le don de soi. Bah oui, donner de soi, c'est vraiment ça, c'est donner son cœur, aller se donner, enfin, donner les choses. Donner les choses avec authenticité, avec vérité et entièrement. Mais on a cette énergie chez toi, hein, mi Scorpion, avec ce cavalier de bâton ici pour le mois de décembre. Alors, s'abandonner avec joie. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Alors, je vais te lire le petit texte. Ok, je crois qu'elle est déjà sortie d'ailleurs. Alors, cette carte nous dit, la vie t'est présentée comme un don de Dieu. Chaque partie de la création est dotée de tout ce dont elle a besoin pour continuer à vivre. Abandonne-toi au flux de ce que la vie t'offre. Indépendamment du fait que cela cause de la douleur ou de la joie, accepte le déroulement de la vie comme faisant partie d'une chaîne naturelle de cause à effet. La sagesse soufie te confie un secret. La bonne fortune découle de l'altruisme et de l'abandon conscient de soi à la vie. La clé de la transformation de l'obscurité en lumière est en toi. Tu n'as qu'à accepter cette transformation naturelle pour lui permettre de te changer. Tu pourras ensuite partager ses fruits avec les autres par ton attitude et non plus seulement par tes mots.
Trouve la voie de l'amour en toi et laisse-la être ton guide. Lorsque tu te seras pleinement offert à l'amour, tu ne seras plus ébranlé par les changements ou les nouveautés à venir. Lorsqu'un changement majeur se produit, concentre-toi sur la beauté de la vie afin de pouvoir être suffisamment souple pour effectuer l'ajustement nécessaire. Permets à l'amour de rayonner en toi et autour de toi afin de pouvoir assister, à l'instar des autres, à la gloire de l'expression de cette sagesse divine qui émane de ton être. Accepte et abandonne-toi au positif comme au négatif qui se manifeste dans ta vie et laisse la vie ainsi transformée briller à travers toi. N'interfère plus et laisse la voix divine faire ce qu'il y a à faire. Laisse l'amour parler à travers ton cœur. Il y a un petit mantra qui nous dit, ami Scorpion, je suis la création vivante du cœur d'un créateur aimant. Je suis la véritable expression de la vie qui se crée elle-même. Rien dans la vie ne peut m'emprisonner à nouveau. Waouh! Gros, gros message, fort message que je te laisse intégrer, peut-être réécouter si nécessaire, évidemment, ami Scorpion. Et puis, je t'invite à continuer à être dans, de toute façon, une très belle énergie de don de toi, don de l'amour. Et puis, bien sûr, je te souhaite de passer de très, très, très belles fêtes de fin d'année auprès des personnes qui t'aiment, que tu aimes. Je te souhaite voilà, d'en profiter pleinement dans la joie, dans la sérénité, dans la paix, dans le partage, dans la chaleur de l'amour. Et je te dis à très très vite, ami Scorpion, prends bien soin de toi, qui est dans de très très belles énergies dans le domaine du cœur. Reste sur ce pied-là. L'amour, c'est génial, c'est une très belle fréquence. Donc tu as raison, invite-la dans ta vie et profite de cette vie. Je t'embrasse et à très bientôt, ami Scorpion. Très belle fête, prends soin de toi.